L'installation des délégations spéciales dans les différentes mairies, 5 mairies en Côte d'Ivoire ont été mises sous administration de délégations spéciales depuis hier. Et puis le travail a-t-il repris aujourd'hui dans tous les services après les fêtes de fin d'année? Nous le saurons dans une poignée de minutes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Installation des délégations spéciales dans les différentes communes, ces choses faites dans la commune du Plateau et de Port-Bouët. Le préfet d'Abidjan était présent à la mairie du Plateau où a eu lieu la cérémonie d'installation de ces délégués spéciaux. Vincent Toby dit compter sur la collaboration de tout le personnel de la mairie du Plateau, de toutes les agences, de tous les services publics et privés. Les mairies de Grand-Bassam, du Plateau, de Port-Bouët, de Rubino, à Beauville et de Bouko à Touba ont été mises depuis hier 1er janvier 2019 sous administration de délégations spéciales par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ces délégations spéciales sont présidées par les préfets des départements concernés pour assurer la continuité du service public communal. Elles cesseront leur activité dès l'installation des nouveaux conseils municipaux. Et puis sachez que cette décision est conforme à la réglementation en vigueur pour les conseils municipaux n'ayant pu être installés au 31 décembre 2018, date d'expiration des mandats des anciens conseils. Et puis le travail a-t-il repris dans les administrations et autres services aujourd'hui 2 janvier après les fêtes de fin d'année? Notre équipe de reportage s'est rendue dans les ministères dans la commune du Plateau et au marché d'Adjamé. Plateau, 10e étage. Nous sommes à la tour Postel 2001 au ministère de la Ville. Ici, le personnel est en place le 2 janvier, le lendemain des fêtes de fin d'année. Le secrétariat particulier du ministre assure le traditionnel devoir, celui de la réception des courriers. Et l'ouverture de 7h30, depuis 7h30, nous sommes là. Comme c'est la nouvelle année, pas grand-chose à faire. En principe, c'est pour 18h, mais comme c'est la nouvelle année, on irait un peu plus tôt, 16h. Au 20e étage du même immeuble, le ministère des Infrastructures économiques, de l'équipement et de l'entretien routier. Le patron du palier est à la tâche. Le ministre Amédée Kofi Kwaku est présent, le personnel également. Nous sommes au travail ce 2 janvier pour montrer aux Ivoiriens que pour la fête, il faut continuer à travailler pour le développement de notre pays. Ils savent que j'arrive très tôt au bureau, donc depuis ce matin, les gens sont passés. Mais je pense que c'est la chose essentielle. Nous devons continuer à travailler parce que les besoins des populations sont importants. Après Postel 2001, cap sur l'immeuble des finances. Ici, les dossiers des marchés publics sont révisés par les agents présents. Nous avions des dossiers à finaliser. Voilà. La direction des marchés publics joue un rôle important en matière de finances publiques et notamment en matière de réalisation de projets. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il fallait que nous soyons là pour faire avancer les dossiers, pour que les populations puissent avoir la réalisation des projets sur le terrain. Depuis ce matin, nous avons une dizaine de dossiers que nous devons traiter d'ici le soir. La direction des marchés publics, au regard de sa compétence, va être sollicitée dans la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions, notamment dans la passation des marchés. Alors, notre message à l'ensemble des agents, c'était de leur dire de se tenir prêts, faire de telle sorte que la direction des marchés publics puisse jouer son rôle dans la passation des marchés. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a déjà donné les prémices et l'administration doit s'engager résolument à l'accompagner dans son choix pour 2019. Le personnel en place, tout à fait. Après, on est ici arrivé, je ne sais pas faire 10 minutes, je suis sorti de là. Tout le monde pensait que certaines personnes n'avaient pas venu au travail. Mais... À la direction générale du budget de Côte d'Ivoire, le personnel sacrifie à la tradition, rendre la civilité au patron chaque 2 janvier du nouvel an avant la reprise du service. 2019 est une année particulière pour la Côte d'Ivoire, c'est une année charnière. Naturellement, cela a de fortes implications au niveau budgétaire. Et donc, nous sommes à la tâche pour faire en sorte que le programme du gouvernement puisse être mis en œuvre dans les meilleures conditions au profit de nos populations. Donc, tous les agents au niveau de la DGPF sont présents et sont à la tâche. Si la reprise du service est effective au Plateau, la cité administrative, la commune d'Adjamé, elle, est peu mouvementée. Boutiques et commerces sont ouverts, mais avec peu d'affluence. Les chauffeurs de taxis intercommunaux et les commerçants ne se plaignent pas à cause de l'affluence de la circulation. Les gens viennent un peu timidement au marché
tout le monde vient à Diamé pour faire les achats. Aujourd'hui, on peut passer facilement et il n'y a pas trop d'hommes au marché. Oui. Aujourd'hui, la clientèle, on ne peut pas trop se plaindre. C'est le deuxième jour de l'année, donc d'autres sont en repos et puis d'autres sont un peu en service. Il y a des jours normaux où aujourd'hui, par exemple, quand on roule, on a déjà 10 000 ou 15 000, souvent 20 000. Mais aujourd'hui, déjà, on a déjà eu les 15 000, donc on ne peut pas trop se plaindre. Les gens continuent à faire la fête. Donc, nous sommes là, on se débrouille comme ça. C'est comme nous, on ne peut pas garer. Donc, on se débrouille comme ça. Moi, personnellement, ça m'arrange. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. Avec 2 000 francs, en 10 000 ou 15 000, tu es là-bas. Tu gagnes du temps, tu as ton argent. Après les fêtes de fin d'année, place donc au travail dans les services administratifs et dans les commerces, même si certains ressentent encore quelques signes de fatigue. Comment la nouvelle année a-t-elle été célébrée au village à 20 kilos, un village de la sous-préfecture de San Pedro? La fête du Nouvel An a été célébrée avec beaucoup de faste. Pour les 3000 âmes de ce village, 2019 est une année d'espoir. Revenons sur ces moments d'intense bonheur avec Sam Konan. Célébration du Nouvel An au village, nous sommes à 20 kilos, village communal situé à 20 km de San Pedro sur l'axe San Pedro-Soubré. Il est 6h30. Le village fait sa toilette pour ce jour spécial. La fête du Nouvel An, c'est ce 1er janvier. Une fête appelée Janvier Ambaoulé. 7h, la chefferie se rend chez la matriarche, la plus ancienne du village, l'épouse du défunt fondateur. Comme chaque année, il y a un rituel avant les festivités. Chaque début d'année, on donne ce poulet et cette bouteille de liqueur en guise de reconnaissance au père fondateur de ce campement, qu'il accepte là où il se trouve aujourd'hui, bénir l'année qui vient de commencer. Après ce rituel, chaque famille peut à présent tuer son animal prévu pour la fête, sous le regard des bêtes qui y échappent. Voilà. Bon, j'ai tué ce poulet, c'est pour mes étrangers. Si l'étranger vient, il faut lui donner coq blanc. C'est ça qui est bonheur à notre coutume baoulée. 9h, les femmes dans la cuisine entrent en jeu. On apprête les ingrédients pour les menus du jour. Aujourd'hui, on a décidé de préparer la sauce gnagnan, gombo, guaguassou, un poulet, viande de bœuf, foutou, du riz. Pendant ce temps, les jeunes livrent un maquis de gala au stade du village. Les tout petits, et quant à eux, sont chez le coiffeur. Chacun veut se rendre beau. Il doit faire rapidement pour finir, parce que les enfants doivent s'habiller. De l'autre côté du village, le bangui prévu pour la fête est convoyé à vélo. Il est 12h30. Les femmes procèdent au partage du repas. Il faut donner à tout le village. C'est pour les djoulas. Ils ne mangent pas un djoufa là. Donc on a payé un bœuf. Ça c'est pour les djoulas. Donc c'est pour donner aux djoulas, les femmes djoulas. Les maris aussi. C'est comme ça on fait. Ça c'est pour les baoulés. Voilà. Comme nous on mange, on ne trie pas. 13h, c'est l'heure du repas en famille. Nous tous on envoie et puis on partage ensemble, on mange ensemble. 2 heures plus tard, à la place publique, l'heure est à la réjouissance. Des pas de danse pour dire à quoi bas à la nouvelle année. Ils ont planté les poteaux jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas lumière. Actuellement, là, c'est sous batterie qu'on est en train de danser comme ça. Donc, on demande au président qu'il n'est qu'à nous aider, il n'est qu'à éclairer. Là, la prochaine janvier, on va danser en bas des courants. C'est sur cette note de gaieté que nous avons quitté le village aux alentours de 17h. Voilà, c'était la fête au village, en tout cas une belle fête. Fête de fin d'année et faux rendez-vous font aussi bon ménage. Vous ne me direz pas le contraire, des moments privilégiés entre couples, mais qui se soldent parfois par un échec. Certains posent des lapins à leurs compagnons ou compagnes. Qu'est-ce qui explique une telle attitude? Ngana Konate s'est intéressé à ce sujet pendant les fêtes de fin d'année. Assis seul sur une table, Guillaume cherche à joindre sa petite amie. Au bout d'une trentaine de secondes d'insistance, la déception est perceptible. Je cherche à appeler ma chérie,
Donc, depuis là, je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Franchement, ça me prend la tête. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui arrive à Guillaume, nous parcourons quelques rues de la cité des Antilopes. En ce 31 décembre, on n'aura aucune difficulté à retrouver les hommes dont les rendez-vous n'ont pas été respectés par les jeunes filles. Vraiment, je suis choqué. Les femmes ne sont pas bien. Elles ont pris de l'argent et moi, je me fais mèche en sortie. À ma grande surprise, je les appelle, le portable est fermé. Moi, ça m'est arrivé par exemple ce soir. À la primaire, elle a appelé, ça n'a pas passé. Et déjà, c'est normal. Et t'aimes pas prendre ton air, pourquoi? Ça, c'est pas normal. Nous sommes là, la majorité de nous, on a été plaqués. Hein. On a été plaqués par les jeunes filles. Donc, on va faire comment? C'est la vie. Mais j'attends qu'elle m'appelle demain pour qu'elle puisse donner la réponse qu'elle souhaite. Accusées par les hommes de ne pas honorer les rendez-vous au cours de cette soirée, certaines jeunes filles ne manquent pas d'arguments pour se défendre. Est-ce que l'amour là c'est forcé? C'est pas forcé, tiens. C'est pas forcé. Tu dis que le t'aimes forcément, il t'aime pas. Il t'aime pas, l'amour c'est pas forcé. Donc si tu me donnes ton nom, il bouffe ton nom et il éteint mon téléphone. Il te donne 10 000. 10 000 ne peut pas faire cheveux. Tu ne peux pas t'habiller ça, tu ne peux pas payer cheveux. Souvent aussi, tu es obligé de prendre 3 garçons comme ça, ils te donnent 10 000, 10 000. Tu t'habilles avec ça, tu fais tes cheveux, tu t'habilles. Le jeune que tu aimes, tu sors avec lui. Tu viens t'amuser avec lui. Si l'autre moro te voit, tu dis tu m'as donné 10 000, 10 000 ne peut pas le suffire. C'est pour cela qu'il a pris les moro, puis je suis sorti lui que j'aime. Je suis avec ton chéri, mais ton chéri n'a pas les moyens. Et puis tu as ton pointeur qui est à côté, qui a beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens que ton chéri. Donc tu peux décider de te servir en quelque sorte de ton pointeur. Voilà, il t'habille, tu lui dis par exemple que tu as besoin de 50 000 francs. Il te donne les 50 000 francs et puis le jour même prévu pour le rendez-vous, tu fermes ton téléphone. Contrairement à Enza Fofana et à Guillaume qui se sont fait doubler par leur petite amie, d'autres ont su préparer cette soirée du 31 décembre et en ont profité au maximum en compagnie de leur petite amie. C'est en priant que de nombreux Ivoiriens sont entrés dans la nouvelle année. Ils étaient dans les temples et les églises, partagés entre joie et soulagement. Vivons l'ambiance dans des lieux de prière. Parmi les hommes de Dieu qui ont multiplié croisades et rassemblements de prière figure Dadi Shekina, guide spirituel de l'Assemblée royale internationale. En 2019, le religieux entend poursuivre ses prières en faveur de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que Dieu nous a permis de pouvoir atteindre nos objectifs. Nous sommes vraiment très contents du bilan. Dieu nous a vraiment assistés et il a été avec nous. Cette année a été vraiment très bénéfique pour tous ceux qui ont été à nos programmes, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde entier. Merveille les meilleurs à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. Salut des âmes, réveil spirituel en Côte d'Ivoire, c'est la mission principale que s'assigne l'Assemblée royale internationale, créée il y a 7 ans. Comme chaque année, le 31 décembre a été marqué par un culte spécial de louange et d'adoration. Une entrée dans l'année nouvelle par la voie du spirituel. 2019, entrevue comme l'année du questionnement du rapport de l'homme à Dieu. Autour du thème « Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous », tiré de l'exemple de Saint Luc. Les membres de cette association ont été édifiés par des exhortations, des chants et des prières à Marie, mais également des enseignements assurés par les pères Amdam et Gabriel, des adorations chantées, signe de leur foi et leur acceptation à Dieu par Marie. Je crois qu'en 2019, avec notre maman Marie, il faut que le pays soit réconcilié, il faut que nous soyons unis. Nous sommes des dévotes de la Vierge Marie, qui est notre mère, qui intercède pour nous auprès de son Fils. Et lui confier en même temps l'année 2019 qui s'annonce. Et nous sommes assurés qu'avec elle, l'année va commencer sous de bons auspices. La même atmosphère religieuse à la paroisse Saint-Paul des Lauriers de la Riviera Palmeraie. Les fidèles ont confié à Dieu qu'ils ont appelé à forte prière, invocation et chant durant une messe à activer leur foi et à étendre son manteau protecteur sur la Côte d'Ivoire.
La messe pour le passage de 2018 à 2019 a été une exhortation aux chrétiens à relever les défis de cette année nouvelle à l'épreuve de leur foi. Sachez qu'au Mali, 37 civils ont été tués hier dans l'attaque du village Peul de Koulognon, dans le centre du pays. Le gouvernement malien précise que des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Osso ont mené cette attaque. Outre les 37 morts enregistrés, tous des civils, le bilan fait état de plusieurs blessés et de nombreuses habitations incendiées. Et puis le gouvernement somalien expulse Nicolas Eysom. Le Sud-Africain occupait depuis septembre le poste de représentant du secrétariat général des Nations Unies et de chef de la mission humanitaire en Somalie. Le 30 décembre, il avait écrit